Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Salam Ranel! Comment tu vas? Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va et toi? Oui. Et comment, tu sais comment j'ai attendu que tu sortes de la France pour que je puisse t'avoir sur WhatsApp. Là, j'ai vu sur Snap, t'étais à Marrakech, je me suis dit, bon, c'est mon moment. Vas-y, allez, go. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, écoute, en fait, je t'avais déjà appelé par rapport à certaines histoires, mais la vérité, je t'avais pas bien expliqué la situation. Et maintenant, je veux juste te raconter un peu. C'est dingue. Je veux juste te raconter l'histoire. Alors, je t'explique. J'ai connu un garçon en dernière année de lycée. Ok. Bon, ça s'est fait très spontanément et tout. C'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire qu'il était dans la religion. Il se mélange pas beaucoup avec les filles et tout. Franchement, il avait tout pour lui. Après, on s'est séparés. Après le bac, on était dans une relation à distance. Donc, je voulais pas forcément être dans ce genre de relation, mais il avait insisté pour. Du coup, voilà, ça s'était passé et tout. Et on a passé 3 ans et demi, bientôt 4 ans de relation. Il venait assez souvent. En vrai, il venait assez souvent pour me voir. Donc, ça va, ça se ressentait pas énormément. Mais au bout d'un moment, j'ai vu qu'il a commencé à changer. Il avait des comportements vraiment bizarres, mais des comportements que je pouvais pas expliquer. Sauf que moi, vu que je vois tous les soirs tes lives, j'écoute tout le temps tes conseils, tout le temps les histoires des filles, j'ai commencé à voir des red flags. C'est-à-dire que j'ai commencé à penser au fait que ça sert à rien de continuer dans une relation longue pour rien. Il y aura aucune baraka et c'est que de la perte de temps. Donc j'ai commencé à lui parler de ça. J'ai dit, écoute, genre, au bout d'un moment, on est majeur. Moi, mes parents, en vrai de vrai, ils veulent juste mon bien. Ils veulent juste que je sois dans le bien avec cette personne-là. Donc, ils la connaissent. Ils connaissent cette personne-là. Et ils n'étaient pas contre le fait d'officialiser les choses. Donc, j'ai commencé à lui en parler. Il m'a dit... T'avais quel âge? Au moment où j'ai parlé de ça? Oui, d'officialisation des choses. 19 ans. Yeah, tabarakallah. Mais c'était parce que moi j'étais dans l'optique de je veux pas rester dans une relation haram. Je suis dans l'optique il a toutes les qualités que je recherche, mes parents sont pas contre, pourquoi pas, tu vois. Mais quand j'ai commencé à parler de ça, il a commencé à se renfermer. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui va pas. Mais Ranel, le déni, vraiment le déni. Ah bah tu m'étonnes. Ce qui fait que... Mais le pire, c'est que je sais, tu vois, j'écoute tout le temps tes lives, je sais que c'est pas normal. Mais je continue à faire des reproches, c'est des reproches bêtes, il me sort des excuses en mode, je suis encore étudiant et tout aussi, genre ça va être compliqué. Et j'ai toujours la phrase en mode, si un homme veut, il peut. Tu vois, si oui, mais ma chérie, il a 19 ans, non? Oui. D'accord. Donc, quand je parlais d'homme, ma chérie, tu me dis, tu écoutes tout le temps, mais là, il y a un contexte précis. C'est-à-dire qu'un homme capable de pouvoir ouvrir un foyer, pas un homme qui est encore sur les bancs de l'école. Et normal, on est là en train de lui chercher des excuses, ma God. Et vous aussi, vous aimez trop prendre mes propos et déformer. Oui, mais t'as dit que. T'avais dit que. Ah oui, non, t'as dit que. Mais attends, moi je parlais du sens. Moi quand je parlais de ça, c'est-à-dire se projeter. C'est-à-dire, Flaine, voilà moi ce que je recherche. Dans combien de temps tu penses que ça serait possible? Mais ma chérie, tu peux pas dire dans combien de temps. Ça se trouve, il va redoubler. Ça se trouve, il va pas avoir son année. Ça se trouve, il n'y a pas de souci. C'est vous terminez vos études et on voit après. Termination des études et après on discute. Moi, il n'y a pas de problème, t'as vu? Parce que le gamin, il peut venir me voir, il me dit, ouais, tata, t'as vu, je veux ta fille et tout. Il n'y a pas de problème à Wilde, il n'y a pas de souci. Oui, dans 2 ans, j'ai mon diplôme. Et si tu l'as pas dans 2 ans? Et si tu l'as pas dans 2 ans, on fait quoi? Donc, pour moi, le mieux, c'est de finir vos études. Le jour de l'obtention de ton diplôme, tu viens le lendemain. Bzrarit, t'as vu, t'as même pas de CDI encore, hein. Tu viens bzrarit, tu me dis, ça y est, tata, j'ai eu mon diplôme, là, je suis en train de chercher un travail, je veux venir taper ta fille. Marhaba bika Wildi. Et là, je te dis, tu vois, t'as 1 an. T'as 1 an, باش تجمع راسك. C'est tout. Ouais. Là, rien du tout.
Je capte pas. Le mot, vas-y, termine. Bon, du coup, c'est ce que... Enfin, moi, c'était vraiment juste le truc de... Je voulais pas rester en relation à distance. Et dans le haram, je me suis dit qu'il y a trop de facteurs qui vont faire que ça ne va pas aboutir. Et je me suis dit que j'aimais beaucoup cette personne-là. Et je voulais que ça se fasse dans le bien, tu vois. Mais bon, on est resté comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de contraintes. Mais lui, comme moi, on a insisté dans la relation. On a forcé, alors que en soi, tout nous menait à se séparer. Et ma chérie, moi je capte pas quand tu dis oui pour pas qu'on reste dans le ham, pourquoi reste dans le ham, personne ne t'a demandé de rester ensemble. Je sais. Ouais, parce que j'aime bien cette phrase, vous me dites oui, mais non, I don't want to rester dans le haram. Yes, of course, it's okay for me, but personne t'a demandé de rester dans le haram. Mais en fait, justement, quand je voulais... c'est ce que je me suis dit, tu vois, à un moment, je me suis dit, bon, du coup, si on peut rien faire maintenant, on doit se séparer. Mais c'était dur. Genre, ça avait l'air très dur. Jusqu'au moment où, genre, lui, il a commencé à me le dire. Il m'a dit, écoute, je veux le meilleur pour nous et tout. Et si on veut la baraka dans notre relation, il faut que ça s'arrête là. Mais moi, je sais pas, je me suis dit que j'avais trop de waswas dans ma tête parce que il y avait un truc qui allait pas. Pour moi, dans ma tête, il y avait un truc qui allait... C'était trop bizarre. Donc, c'est resté, la relation, elle a continué encore 2 ans comme ça. Dans le haram. Oui. Ah, machallah. C'était parce que tu combattais? Comment? Oui. Mais du coup, on est resté comme ça. Et plus on avançait, plus la relation, elle est de pire en pire. Elle va de pire en pire. Il y a plus rien qui allait. Il n'y a plus rien de positif. Il n'y avait que des disputes. Il n'y avait rien du tout. Il rentrait plus autant pour me voir. Il avait des complications dans ses études. Moi, personnellement, ça va. J'arrive à gérer. C'était simple. Pour pas rester dans le haram et se voir. Parce que juste après ses études, tu vois, comme ça, même malgré ça, on allait se marier. Hein, c'est ce que j'ai dit. Attendez de finir vos études. Hein, attendez seulement. Vas-y, termine. Ouais. Du coup, il y avait de plus en plus d'histoires bizarres, des trucs qui ne lui ressemblaient pas à la base, des histoires avec des filles, des trucs que je trouvais sur son téléphone. Mais moi, je laissais tout le temps le bénéfice du doute. Quel doute, ma chérie? Quel doute? Quel bénéfice du doute? Allah yarham ta siltek. Il me sortait des excuses. Impossible. Mais je me dis, on ne sait jamais. Comment ça, Mataraf? J'ai pas capté. Comment ça, Mataraf? Je suis fascinée. Comment ça, Mataraf? Mais je sais pas, je savais, mais je voulais pas savoir. Mais comment ça, je savais, je voulais pas savoir? Le gars, il est avec des meufs, comment ça? Non, genre par exemple, une fois, j'étais avec lui, j'ai pris son téléphone, on prenait un snap, et là, je rentre dans les discussions, je vois qu'il y a une fille qui est épinglée. Cliché logique, j'appuie, il commence à paniquer, il tremble, il m'arrache le téléphone. Moi aussi, je commence à paniquer. Je dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, non, mais c'est rien, mais c'est la fille à un ami à mon père, c'est pour les contacts, elle est avec moi à l'étranger et tout, je sais pas quoi, on a des projets ensemble. Il m'arrache le téléphone, il me fait court, il me fait rentrer des trucs dans ma tête et tout, et je laisse tomber. Mais il y avait trop de trucs comme ça, j'étais en mode, c'est pas logique, c'est impossible. C'est pas logique. J'avais des signes. Mais moi, en fait, je sais pas comment te dire. Genre, je me prenais des claques, mais j'étais en mode, c'est pas suffisant. Genre, je dois voir avec mes yeux un truc concret. Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? What is the question? Du coup, le ramadan dernier, j'ai prié. J'ai commencé, avant même de commencer le ramadan, je voulais demander quelque chose à Dieu. C'était genre, Nuita, c'est vraiment de savoir est-ce que lui, c'est l'homme de ma vie ou pas. Donc j'ai prié tous les jours. Je me levais genre le soir pour prier tout le temps. Je redemandais la même chose. Mais je sentais que mon cœur, il n'était pas prêt, en vrai de vrai, à voir vraiment les choses. Parce que pour moi, j'étais dans le déni. C'était l'homme de ma vie. Mais ce dernier ramadan, cette fois, c'était autrement. J'en avais marre. C'est tout de la relation. Et j'avais pas envie de ça. Donc cette fois, j'ai abordé le ramadan autrement, mais avec la même niya. C'est-à-dire la doua de l'année passée.
Ou t'as demandé à Dieu de te montrer. La doua n'a pas fonctionné puisque Dieu, il t'a pas montré, mais lui, il a fait que de la merde. Oui. Mais attends, On fait un pause très important. Mon soeur. Attends. Donc là, tu demandes à Dieu. Attends. Le siège est en train de me tirer les chars qui sont pas à moi. Donc, du coup, tu demandes à Dieu de te montrer le droit chemin si cette personne-là est bonne. Dieu tout-puissant, dans son infinie bonté et grandeur, te montre que ce gars-là est une merde. Et tu estimes que c'était pas les bons signes. Mais attends. Je veux que tu répondes à ça. Tu as estimé que c'était pas les bons signes. Mais voilà, je savais. Voilà, c'est bon, on est bon. Ça y est, c'est bon, on peut passer au reste. Allez. Donc, le prochain Ramadan. Voilà. Okay. Non, mais c'était juste pour que tout le monde comprenne. C'était juste important que tout le monde, dans sa globalité, comprenne. Ensuite. Okay. Alors déjà, je vais dans les commentaires, j'ai 21 ans, j'ai pas 19 ans. Mais du coup, la relation, elle a des 17 ans à 21 ans. Alors, ce ramadan-là, j'en avais marre, c'est bon, là, j'étais en mode, s'il y a un truc à savoir, je veux savoir, parce que j'en peux plus, je deviens folle. Ah, parce que tout ce que t'as su, c'était pas assez. Ranel, attends. Ranel, vas-y. C'est pas le ramadan est fini. Et surtout les 10 derniers jours. J'ai insisté sur les 10 derniers jours. Bah oui, parce que les 30 derniers jours passés, c'était pas assez. Il fallait insister sur les 10 derniers de celui-ci. Mais bien évidemment, voilà. Du coup, lorsque tu as insisté sur les 10 derniers jours, what's happened? Ouais, que juste après, le gars, il redevient comme avant. Il m'appelle tout le temps. Oh my God. So sweetie. Vas-y aussi. Yes. Hyper mignon. Bref, trop mignon. Et je me dis, attends, mais il y a un truc qui va pas. Il me donne toute l'énergie positive, mais je sais pas. Il y a encore un truc qui cloche. C'est pas possible. Ensuite? Ok, quand je commence à me dire, bon, peut-être que c'est mon signe, c'est que c'est l'homme de ma vie. Ah yeah, subhanallah, vous avez bien entendu. On est d'accord que c'est pas moi qui la cherche, les gars. Là, on est d'accord, s'il vous plaît, par pitié, c'est pas moi qui la cherche. On est ok que c'est elle qui fait monter ma tension depuis tout à l'heure. Que c'est elle qui fait ma tension tout à l'heure. Elle est en train de me dire quoi? Donc, elle a pas pris en compte les mauvais signes. Dieu lui a montré que c'est un clochard. Elle a pas pris en compte. Par contre, elle a décidé de prendre en compte les bons signes. Vas-y, ok. Non, d'accord. Vas-y, termine. Et voilà, c'est exceptionnel. Vas-y. Donc, Dieu t'a montré du rien. Vas-y. Moi, j'ai désactivé notification Instagram. Mais ce jour-là... Ah non, t'as désactivé ton cerveau. Mais vas-y. Vas-y. Mais laisse-moi finir. Vas-y, j'arrête. Vas-y. Ok. Du coup, j'avais désactivé les notifications Instagram et on était en appel et je venais de raccrocher avec lui. Et je sais pas pourquoi je sais pas ce que je devais aller faire. Je rentre sur Instagram. Et tu vois les DM que tu reçois, je les voyais même pas. Je vois même pas. Genre, mes DM ne montent pas. Tu vois. C'est pas les DM, ils montent pas, ma chérie. C'est qu'il faut aller dans la petite ligne des DM, zama caché. Lorsque tu y vas, qui ben là que les DM, des gens qui t'ont contacté depuis jeté. Ensuite? Voilà. Bref, donc c'était dans les cachets. Je sais pas pourquoi ma tête, elle me dit, je vais appuyer là-bas. J'appuie là-bas. Je vois un coucou ma belle. Je dis, comment ça, coucou ma belle? C'est une fille qui m'envoie un message. Et là, le rêve de ta life, podcast sur nous. Vas-y. Ah, mais oui. Attends. Elle me dit quoi? Elle me dit, écoute, je suis désolée de t'avoir dérangé. En sachant que cette fille-là, je l'avais déjà DM. C'était la fille du Snap. J'ai DM pour savoir s'il se passait quelque chose et elle m'avait bloqué direct. Alors que tu savais qu'il se passait quelque chose puisqu'il t'avait trompé. Mais vas-y, anyway. Mais non, il m'a jamais trompé. Bref. Ok. Elle me dit, écoute, j'espère que tu vas bien, je suis désolée de te déranger. Je voulais juste savoir, je me sens pas très bien, je voulais juste savoir si telle personne m'a trompé avec toi. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, c'est mon gars depuis 1 an et demi. Et toi, tu lui as fait encore ta voix de chèvre en cul. Vas-y. Vas-y, continue. Du coup, direct, je l'appelle.
Et elle me raconte tout. Je me dis oui, ça fait un moment et tout, mais il m'a dit que t'étais folle, il m'a dit que t'étais son ex, que c'était fini depuis, qu'il n'y avait plus rien à voir. Et du coup, ben, il avait sa copine là-bas et il avait moi ici. Où là-bas, ma chérie, dans quel pays? Mais il rentrait souvent. D'accord, mais dans quel pays? C'était aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, bah forcément, ma chérie. Là-bas, it's American and here it's Moroccan. It's not the same, sorry. Yes. Et du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu espérais avec un gars American? Mais normalement, c'est lui qui avait insisté. Et genre, jusqu'à avant que je le sache, il continue à dire. Il n'y a pas de souci, ma chérie. But you don't répondre à my question now. Donc, qu'est-ce que tu voulais avec un gars Aïe, je fais l'américaine. Quoi? On avait presque fini nos études. Non, tu as demandé à Dieu l'année dernière. Dieu a passé l'année à te montrer. Dieu, il a passé l'année à te foudroyer. Et toi, normal. Astaghfirullah, si on était dans l'Antiquité grecque, Habibti, tout l'Olympe confondu, et j'ai eu Marmdouk. Y'a Dionysus. Y'a Smito Zeus. Y'a Hadès, كلهم. Athéna, كلهم جموعين يجيو يشتفوا لك. Poséidon tous. Et toi, tu continues. J'ai pas capté. Wallah, j'ai pas capté ça, je capte pas. Elle a demandé à Dieu. Dieu lui a montré, elle a dit non, c'était pas les bonnes réponses. On dirait, elle faisait les corrections des copies d'examen. Elle a dit non, ça c'est pas la bonne réponse, ça c'est pas ça. Et donc du coup, elle a lâché l'affaire. Elle est partie voir autre chose. Et là, une fois que maintenant on t'a montré, t'es pas contente. Yallah. Ouais, non, pour le coup, je peux rien dire. C'est on m'a giflé. Alors, attends, excuse-moi. Excuse-moi, ma chérie, je t'arrête tout de suite. Alors, Amina, tu me dis, Shirk, ce que tu dis, attention. Alors, les gars, je sais pas si peut-être la mythologie grecque, vous l'avez pas étudiée à l'école, mais sachez que j'étais à l'école en France et la mythologie grecque, nous l'avons étudiée. À aucun moment, j'ai dit... Dieu, c'est ça, on est d'accord. Donc encore une fois, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous comprenez. C'est pas mon souci si tu comprends ça. Moi, je te le dis très clairement. J'ai bien dit que si nous avions été dans la Grèce ancienne et antique, hein, mythologie grecque, voilà ce qui se serait passé. Fin de l'histoire. Donc là, pour le coup, si vous ne comprenez pas, et là pourtant j'ai parlé dans un français limpide, je peux rien y faire. Désolée. Voilà. Mohim. Pourquoi grec? Parce que j'aime bien. On est en train de parler de Narcisse aujourd'hui. J'aime bien. Voilà. Le Mohim. Donc là, pour le coup, je te dis très sincèrement, ma chérie, en vrai, de vrai, je sais pas ce que t'attends, tu vois. Les Grecs antiques. Les Grecs aussi, moi, j'ai les kebabs, c'est très bien. Bref, Mohim. Donc, je te disais très sincèrement... moi, j'arrive pas à capter. Pour moi, honnêtement, hein, t'es bien trop jeune pour penser ça, t'es bien trop jeune pour parler de ça, t'es bien trop jeune pour espérer quoi que ce soit. Je comprends pas, vous avez même pas vos diplômes, vous avez même pas de moyens de subsistance, vous travaillez même pas après vos cours et vous voulez déjà fonder des foyers, vous voulez déjà vous marier, monter sur des mariettes et faire de la cuisine. Les gars, le mariage, ça a rien de glamour. C'est très bien de pouvoir vous marier jeune, mais si vous en avez la possibilité, c'est très très bien de pouvoir fonder une famille jeune et de ne pas rester dans le haram. Encore une fois, si vous en avez la possibilité. Tu vois, il n'y a même pas un 2 dans votre âge. Il n'y a qu'un 1 encore. Et je veux me marier sans prendre en compte toutes les conséquences et tout ce qui s'ensuit. Merci, maman décalésée. En fait, vous vous rendez pas compte. À aucun moment on vous a dit ne vous mariez pas. Si vous en avez la capacité physique et financière, intellectuelle, émotionnelle, ce que vous voulez. Vous n'avez pas tout ça. Pourquoi vouloir vous marier? Pourquoi vous engager? Non, mais parce que vous voulez pas être dans le haram. Mais dans le haram, vous êtes resté des années dans le haram. Le fait de se parler sans mahram est haram. Le fait de se voir comme ça, ensemble, tout seul, c'est haram. Le fait de se galocher et de se claquer les seufs est haram. Et là, on joue les hypocrites. Donc oui, ça c'est haram un peu et ça c'est pas haram beaucoup. Tu peux pas faire ça, Marès. Tu peux pas faire ça. Tu vois, vous voulez vous marier sans prendre en compte la totalité du projet. Toi, j'en suis sûre, dans ta tête, tu dois y soit y rentre. Et vivez vos best life, ou sinon tu vas aux États-Unis et voilà, Anna. Mais tu t'attendais à quoi?
Sans argent, sans diplôme, sans wello. Toi-même, t'as pas fini tes études. Tu comptais faire quoi? Non, je vais terminer mes études là. Mais comment? Yallah. Faut réfléchir. Je veux bien, vous vous aimez, je veux bien ce que tu veux, je veux bien, Chi, mais là, je capte pas. En fait, ce qu'on s'était dit, nous, c'était du coup qu'on va finir nos études et on va travailler en parallèle pendant nos études. Comme ça, lui aussi, il a assez d'argent pour pouvoir au moins assurer un petit mariage, tu vois, une petite fête, mais pas forcément un mariage. Tu vois, regarde, tu me dis pour assumer un petit mariage, une petite fête. Moi, je te parle d'assumer une vie. Donc, on n'est pas déjà du tout sur la même longueur d'onde. Moi, je te parle d'assumer un foyer. Le mariage, pour moi, ça, c'est secondaire. C'est même pas le principal. Comment tu fais pour louer? Comment tu fais pour meubler? Comment tu fais pour remplir un frigo? Comment tu fais pour être chez Kamel? Mais tout ça, pourquoi? Pour à la fin, en fait, tu n'étais qu'une simple roue de secours. Qui d'ailleurs avec le waqt. Yallah. Donc pourquoi? Moi, je reste dans ça, moi. J'accepte ça, moi, pour moi. Quoi? J'ai été élevée par des chiens, moi. Je suis pas de famille. Je suis la fille de personne. Il n'y a que toi, t'es le fils de quelqu'un. Moi, j'ai pas le droit à un peu de respect, un peu d'estime. Vous vous aimez tellement pas pour accepter ça. Moi, je comprends pas, Artie. Je comprends pas comment tu peux ne pas t'estimer, ne pas te respecter pour accepter que quelqu'un te traite de cette manière-là. Si vous acceptez que les gens vous traitent mal, c'est parce que vous traitez mal. Tu peux pas exiger d'un homme du respect alors que toi-même tu te respectes pas. Le jour après, il va dire je sais ce que je vaux. Je place ma confiance en Dieu et Rabbi va mettre quelqu'un sur mon chemin. Et si on doit rester toute notre vie ensemble, c'est qu'Allah il a décidé. Si on doit se séparer, c'est qu'Allah il l'a décidé. Ça y est. On met toutes les chances de notre côté, on essaye de tout faire. S'il y a séparation, c'est la volonté d'Allah, parce qu'on a tout fait nous de notre côté pour que ça puisse fonctionner et ça ne le fait pas, donc merci, au revoir. Ça y est. Mais là, on vous parle de choses dans les règles, dans le halal. Vous êtes même pas encore diplômé, il y a rien. Vous avez même pas les moyens. Tu me parles de oui, non, mais parce qu'il faut qu'il travaille pour faire un mariage. T'as pas dit il faut qu'il travaille pour qu'on ait un foyer. T'as pas dit il faut qu'il travaille pour avoir un visa et partir. T'as pas dit il faut qu'il travaille. Il prépare la maison dans quoi on va vivre. Ah oui, t'as fait un mariage, ma chérie, t'as fait un putain de mariage. Vous mangez quoi? Vous dormez sur quoi? Non, mais bien sûr, ça c'est évident. C'est quoi? Non, mais en fait, ma famille, ils vont nous faire des cadeaux. Ta famille, ils vont meubler ça. Ta famille, ils vont ceci. Non. Yallah. Et encore une fois, si les parents sont riches, c'est les parents qui sont riches, pas le gamin. Je vous le dis, si les parents sont aisés, c'est les parents qui sont aisés, pas le gamin. Simple. Ranel, juste pour rebondir sur un truc, vraiment, à part l'histoire que j'ai su, donc dernièrement par rapport à la tromperie, genre, il y avait des difficultés à cause du décalage horaire, à cause du fait qu'il disait qu'il devait tout le temps travailler, qu'il était jamais disponible, sauf quand il venait, tu vois. Mais genre, en soi, il m'avait jamais manqué de respect et genre, il avait jamais cessé de me montrer que genre, qu'il m'aimait beaucoup, tu vois. C'est pour ça que je gardais tout le temps le doute. Mais ma chérie, mais c'est pas une question de garder tout le temps le doute. Je veux bien croire que vous êtes jeune, vous êtes amoureux, et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Pour tomber amoureux, tout ça, etc. Après, je l'ai connu au lycée, du coup, il n'y avait pas forcément. Oui, il n'y a pas de souci, tu le connais au lycée. Mais du coup, tu as gagné quoi? Quel a été cet intérêt? Quel a été. Yallah. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as fait, hormis une perte de temps considérable? Vraiment rien. Et c'est horrible parce que je voulais plus que tout éviter la perte de temps. Je te jure, c'est ce que je répétais tout le temps. C'est dingue. Donc, moi, je te mens pas. Prends ça comme une bonne leçon aujourd'hui. Comme une leçon mémorable, prends-le comme une leçon. T'as vu le prochain qui va venir parler avec moi? Je mets mon père ou mon frère. Les gens, vous pensez que je suis trop radicale. Mais c'est pour éviter ce genre de conneries. 4 piges. La gamine, 4 piges. C'est pour éviter ce genre de conneries. Mais t'as vu, maintenant, on s'est trompé. C'est la vérité, il n'y a pas de souci. Mais je recommence plus, Artie. Je recommence plus. Le prochain qui veut venir, il n'y a pas de souci. T'as vu, même si tu veux qu'on reste 2 ans de relation comme ça, 2 ans avec mon daron dans la conversation. Allez, CLM. Enfin. Parce que si le gars te dit ouais non moi je vais pas, exactement comme elle a dit neurosciences, le mahram est un filtre magnifique.
C'est un filtre magnifique. Tu dis à un mec, on va mettre un mahram, il dit, t'as cru que moi, non, moi je veux te parler tranquille, ça veut dire next, il est pas sérieux dans sa démarche, merci, au revoir. Quelqu'un qui n'a rien à... Et attention, je dis pas parce qu'il y a un mahram, ce mec-là est bien. Attention, je dis pas parce que vous avez fait les choses dans les règles que forcément votre mariage va super aboutir et ça va être nickel et vous inquiétez pas. Il y aura juste un peu plus de baraka et il se peut que ce soit pas la bonne personne. Mais moi je fais les choses dans les règles, peu importe que ce soit la bonne ou pas. Et je ne recommence pas. Le prochain il a dit, j'ai habibti, avant qu'il te parle, il vient et te dit, t'as un numéro, عندك snap, ها هو snap de الوالد. Le WhatsApp de Walid. Tu parles avec mon frère, on passe par le padre ou là par le frère. On fait une petite conversation, pas de problème. Brigitte, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu vas pas pouvoir dire devant mon père? Puisque normalement, on est censé parler correctement, on est censé parler avec respect. Donc du coup, c'est quoi? Yallah. Les mahrams, ma chérie, c'est quoi? C'est un tuteur. C'est ce qu'on appelle un chaperon. Donc, c'est les frères, pères, les oncles, lesquels vous pouvez, enfin, les oncles, et les personnes de votre entourage avec qui vous ne pouvez vous marier. Donc, ils sont vos mahrams. Voilà. Alors, on a par exemple Zingef qui te dit, mais tu parles des règles, tu parles de règles et t'es même pas dans le halal. Mes doigts, ils ont un peu gonflé avec Sad. Tu vois, avec la chaleur, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais j'ai un peu de mal. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Mais t'as raison. Voilà. Du coup, comme je te disais, tu vois, être chikamel au bout du bout, regarde, juste à part une perte de temps. Là, t'as vu, prends-le comme une leçon. Prends-le comme une leçon. Non, prends-le comme une leçon. T'as vu, c'est une leçon qui fait mal. C'est une leçon qui est difficile, mais c'est la première leçon de ta vie. Prends-le comme une leçon et comme on dit chez nous, Ammar Daoud, mais Aoud. Tu recommences plus. Le prochain qui veut rentrer, tu lui dis, et là je me rappelle, attends, il y en a un, il m'a déjà fait ça, je réitère pas. Ma chérie, c'est pas parce qu'on a, là on ne dit pas on a perdu. On dit j'ai appris, puisque tu sais maintenant que tu as essayé le feu, ça brûle, et on remet plus sa main à l'afia. Tu te rappelles quand tu étais petite et que tu as joué, t'approchais du berred, tu tournais autour du berred. Attention, tu vas te brûler. Attention, faux. Attention, faux. Qu'est-ce qu'ils font la majorité des parents rebeux? Même les Renois, maintenant, j'ai appris qu'ils faisaient ça. Ils prennent ta main, bam, ils te la posent sur le bread, sur la théière chaude. Et toi, après ça, faux. Est-ce que tu as retouché le bread après? Non. Plus jamais tu as retouché le bread. Et ouais, c'est exactement ça. Tu t'es brûlé, faux maintenant. Ça y est. C'est bon. Maintenant, je refais plus. Franchement, on va demander pardon. Je me concentre sur mes études. Le prochain qui veut venir, je dis moi je suis pas la shaïta de tout le monde. Hein. Je suis la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Soit tu passes par là, soit haba bye bye. Même si ma chérie, tu sors le soir avec tes copines, on et tes parents ils sont open-minded, il y a pas de problème. Walakin open-minded, avec un garçon, il vient me parle, je dis qaouido. Parle à mon père, parle à ma mère. Ouais, mais t'as vu ta pote, t'es parti au resto avec elle? Avec ma pote, pas avec un poteau. Allez, bye bye. C'est tout. Ouais, pour le coup, crois-moi que le rappel, il était tellement violent. Enfin, le signe, il était tellement violent que je ne reste pas de recommencer. Bon, en même temps, Mago, s'il te plaît, on t'a montré des petits signes, t'as pas voulu. Mais quand je te dis... Mais moi aussi, je demandais, je veux voir. Mais Mago, t'as montré. J'ai trop vu. Wallah, c'est trop vu. Ah oui, t'as trop vu. Bah oui, mais toi aussi, t'as pas dosé dans ta doha. On t'a montré. On t'a montré des petits signes, histoire de pas faire un arrêt cardiaque. Toi, qu'est-ce que t'as voulu? Un infarctus? Bah maintenant, gère, Mago. Attends. Ah ouais. Je t'ai montré, je t'ai fait faire que des malaises, des petits malaises vagales, petite surfera dans l'œil, petite tachycardie. Oui, mais non, je vais voir gros. Arrêt cardiaque. Bah voilà, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Tu sais que regarde, Ranel, ça me rendait tellement malade. Moi, je pensais que c'était pas possible. Enfin, pour moi, c'était pas réel le fait que, genre, ta santé mentale se répercute sur ta santé physique. Bah, wallah, je l'ai expérimenté. Bah, wallah, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Mais bien sûr, mais attends, mais écoute, regarde, concrètement, je fais des crises d'angoisse pourquoi? Pour un gars qui m'a pas doté? Je fais des crises d'angoisse pour un gars qui m'a pas marié? T'as vu, regarde, là, ce qu'il a fait avec toi, il accepterait qu'un homme le fasse avec sa sœur? تضيع الوقت avec le blablatage au téléphone, I want you, I hope you, I love you. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un il va laisser un gars parler comme ça à sa sœur? S'il vous plaît, dites-vous juste si j'ai une fille
Est-ce que j'accepterais ça? Alors, vas-y. Tu sérieux déjà, c'est tu es sérieuse, mais bon, c'est pas grave. Tu sérieux, WhatsApp, de pair, ça rire. Tu avec la génération de 2000 et de 2026, arrête de dire ah non, wallah, il faut que je vous débloque la com. Hein, là, wallah, c'est magique parce que je veux pas être la seule à avoir mal aux yeux. Hein. À moi, il est hors de question. Donc, vas-y, y a pas de souci. Hein. Va-tu sérieux? It's not, voilà, hein, tu sérieuse parce qu'elle me note humaine, hein, elle me girl quand même, hein, voilà. De pair, ce serait plus du père, mais vas-y, de pair, j'accepte. Ça rire, donc bon, je pense que ça fait rire, ou lol, peut-être. Tu avec génération 2000. Alors, tu es avec la génération de 2000. Enfin, tu es une 2000 peut-être, alors que pas du tout. Je suis une 1988. Moi, il est dinosaures, the same. Hein, tu vois, à Louis XIV, ensemble avec le brushing. Et de 2026, arrête de dire. Arrête de dire quoi? Donc, justement, c'est avec tes propos parce que tu penses que la Gen Z, ils sont cons. Ils sont pas cons. Nous, on veut leur inculquer des choses parce que c'est nous, les millennials, qui avons éduqué cette Gen Z, c'est nous qui les avons engendrés. Donc, s'ils font de la merde, on y est pour quelque chose. Je vous dis pas qu'ils sont simples, hein. Je vous dis pas qu'ils sont simples. Je vous dis pas que cette génération, elle est facile. Ils sont pas faciles. La vérité, qui chie, bon, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, nous aussi, on est bancal à un moment dans cette éducation. Nous aussi, on est bancal dans ça à un moment. On vient parce qu'on n'a pas voulu reproduire ce que nos parents ont fait, parce qu'on a voulu être des potes, on a voulu être des amis, des mamans cool, open-minded. Voilà le open-minded fait nous ensemble. Le open-minded, le dit tranquille. Oui, ma chérie, tu peux parler avec lui. Oui, ma chérie, tu peux avec lui. Oui, ma chérie. Ma chérie, voilà. Alors, ma chérie, dans la maison. Et attention, chacun fait comme il l'entend. Chacun fait comme il le veut. Chacun éduque comme il l'entend. Et honnêtement, il n'y a aucun jugement de valeur. Je vous dis juste comment moi je vois les choses. Je pense que c'est pas bon parce qu'à la fin, voilà, le cœur de ma fille n'est pas protégé. Le cœur de mon fils aussi n'est pas protégé. Et je dis pas qu'en faisant ça, je vais clairement les protéger. Mais j'essaye au maximum, tu vois, j'essaye au maximum de la préserver au maximum. Même si je pourrais pas le faire, même si elle veut fréquenter quelqu'un, elle va le fréquenter dans mon dos. Je suis pas, vas-y. Mais je lui donne juste toutes les armes. Je lui dis absolument tout. Voilà, Benti, voilà, Hekifesh. Le mieux, c'est de se préserver comme ça. Le mieux, j'ai aucun problème à ce que ma fille, elle vienne dire à mon mari. Donc son papa, écoute papa, voilà, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il me plaît, il a l'air de me plaire, je veux discuter avec lui, il faut que tu sois avec moi dans la conversation. Je préfère qu'elle dise ça à son père, je préfère qu'elle dise ça à son frère, qu'elle aille le faire dans nos dos, qu'on sache pas où elle est, qu'on sache pas avec qui elle est, qu'on sache pas comment il vient, il se fout de sa gueule. Et sachez une chose, hein, les gars, hein, ici qui m'écoutent, les padrés qui m'écoutent, la majorité des filles qui sont bancales comme ça, c'est parce que vous avez merdé, c'est parce que les frères, vous êtes trop mauvais avec elles. Donc elle veut plus venir te voir pour parler parce qu'elle a honte. Alors que j'ai pas honte de te dire qu'un mec m'a dragué dans la rue. J'ai pas honte de dire qu'un mec m'a parlé et il me plaît. Donc je veux communiquer avec lui. Donc viens mon frère, parle avec moi. Parce que vous êtes là en train de faire n'importe quoi. Vous êtes là en train de dire hey, chouma, kakaki, kakaka, fais pas ci, fais pas ça. À la fin elle fait dans vos dos. Elle fait dans vos dos. Voilà. À la fin elle fait ruina dans vos dos. Donc on fait comment quand elle fait ruina dans votre dos? On fait comment quand il se passe une dinguerie, quand elle vient hamla et toque à la porte? Ensuite vous allez dire c'est une timpe. Bah oui. Yallah, vous normal. Donc vous voulez pas qu'on touche à vos sœurs, mais vous allez toucher aux sœurs des autres. S'il vous plaît, banalisez le fait que vos filles viennent vous dire papa, sois dans la conversation avec moi. Banalisez le fait que vos filles ou vos sœurs, elles vous disent mon frère, s'il te plaît, il y a un gars, il veut me parler, je veux pas lui parler seul. Voilà. Voilà, valorisez vos sœurs, bande de trous du rire. Valorisez vos filles. Comme ça, elles n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher cette attention, cet amour ailleurs, ou même cet intérêt. Continuez à dire ouais, tu racontes de la merde. Lorsque ta fille elle va venir et à la fin vous êtes choqués parce que soi-disant elle connaît des mecs, soi-disant ceci. Elles vont à l'école, elles sortent, elles sont dehors. Donc forcément, elles vont parler, forcément, elles vont voir, peu importe comment tu éduques, peu importe comment tu parles et peu importe comment tu protèges, tu ne pourras pas protéger ad vitam aeternam. Et donc si elle veut te mentir, elle va te mentir. Donc c'est tout. Et c'est simple. Et si elle n'a pas assez confiance en toi, si elle a peur de toi, elle ne viendra pas te dire les choses quand il va lui arriver une dinguerie. Et moi, j'ai pas envie, tu vois, que quand il se passe une dinguerie, donc, elles ne me disent pas les choses, tu vois, qu'elles ne me disent pas que j'ai peur pour tout. Forcément, je vous dis pas que je serai peut-être la meilleure conseillère à ce moment-là, je serai peut-être pas la meilleure conseillère pour mon enfant, tu vois.
Mais il est important qu'elle puisse avoir confiance en ma famille, en ma mère, en ma sœur, en ses tantes, même ses tantes paternelles. Tu vois, pour qu'elle puisse leur dire il y a ça, il y a un problème. Ou qu'elle ait peut-être peur de son père, ou qu'elle soit plus à l'aise avec son père que de me le dire. Mais qu'elle ait confiance en quelqu'un. Pour pas qu'on se retrouve là, 4 piges de relation en soum-soum, tout ça, etc. Elle a un cœur brisé. Après Ranel, mes parents, ils ont jamais été pour ça. Mm. Ils ont jamais été pour que je me mette en couple. Au contraire. Oui, mais ils le sauront pas. Ils le sauront pas parce que... Attends. Vas-y. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Ma mère, elle a deviné, tu vois. Au bout d'un moment, comme ça, pose des questions, elle me dit c'est qui lui, pourquoi il t'envoie des messages, tu vois. Ma sœur, elle savait. Ma sœur, elle a pris ma défense, elle a dit. C'est pas qu'elle a pris ma défense, mais elle a défendu, elle a dit maman, t'inquiète, c'est un gars bien, je le connais, bonne famille et tout, marabé. Donc, je dis, mais t'inquiète. Du coup, ma mère, elle était pas ok, mais genre, elle attendait de voir comment moi je vais réagir, comment moi ce que je vais faire, tu vois. Elle voulait me tester. Elle a vu que le gars, ben ça c'est bien. Tourna, ma mère, ça, au bout de, je sais pas, 2 ans, elle a commencé à me dire, eh ouais, attends. Oui, mais ma chérie, Tourna. C'est quoi ses intentions? Mais excuse-moi, mais est-ce que tu te rends compte que tu me parles de 2 piges? Donc moi, ma fille, elle est là en train de s'attacher. En fait, regarde. Je vais pouvoir penser tes blessures. Demain, t'es blessée. Je vais pouvoir te faire des points de suture. Tu vois? Demain, t'as de la fièvre, je vais pouvoir te donner des médicaments. Demain, tu as une blessure, un bobo, quelque chose, il n'y a pas de souci. Ton cœur, une fois qu'il est brisé, je ne peux pas le réparer. J'ai pas accès à ton cœur. J'ai pas accès à ton toit intérieur. J'ai pas accès à tout ça. Ça veut dire que si tu as une blessure physique, je peux la soigner. Mais ton cœur, tu peux me dire, ouais, ça va très bien, alhamdoulilah. Et tu vas aller te coucher dans ton lit. Et t'es là toute seule en train de pleurer parce que tu vas pas vouloir me dire pour pas me blesser, pour pas me peiner. Et ça, je n'ai pas la main dessus. Je vais rien pouvoir faire. Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais pas pouvoir te soigner. Je vais pas pouvoir faire les choses avec toi. Tu vois? Et que ma fille, elle ait le cœur brisé d'une relation qui n'a pas abouti, qui était dans le haram. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement? Je peux rien faire. Je peux rien y faire. Bah, dis-toi que moi, j'ai eu tellement honte parce que franchement, genre, mes intentions elles étaient vraiment sincères et vraiment, genre, je voulais vraiment pas continuer. Vraiment, je voulais un truc bien avec ce gars-là. Que quand, je sais pas, ça s'est fait trop vite que ma famille elle a su, ma mère, je sais pas, elle en a parlé à ses sœurs, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Et du coup, ça s'est su et maintenant, c'est comme si genre, c'est bon, genre, en mode. Telle personne, elle va se marier quand il y a quelque chose de sérieux, il y a un truc qui va se faire. Oui, mais pourquoi? Parce que je voulais pas moi qui ça. Oui, mais je voulais pas. Mais فتحتي راسك براسك encore une fois. Il y a pas de je voulais pas qu'ils sachent. Maintenant qu'ils savent, on fait quoi? Ben, j'ai même pas pu leur dire quoi. J'ai même pas pu leur dire qu'on n'était plus ensemble. Voilà. Je sais pas comment dire ça. J'ai honte de dire même pourquoi. Impossible. Je dis pourquoi. Impossible. Ben, j'ai honte de dire, ça va pas. Ah, pardon, on s'est pas mariés. Pourquoi avoir honte? Ça y est, fin, prends-le comme une leçon et salam. En tout cas, c'est mon avis. Et khir. Après, ouais. Après, tu vois, regarde, ça passera, ça passera. Non, mais tu sais, le fait que vraiment l'enchaînement, tu vois, après Ramadan et le signe aussi fort qu'il ait pu être, bizarrement, ça aurait pu être pire. Franchement, j'ai encaissé parce que je me suis dit, c'est un signe. Alors là, je pouvais plus être dans le déni. Directement, comme tu as dit, j'ai demandé à l'administration m'a répondu fermement. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai juste arrêté de lui parler, je l'ai bloqué. Et c'est bon. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour, et rien du tout. Il y a juste, c'est bon. Bah, khir. Merci beaucoup, Rane. Et félicitations pour le mariage. Merci, ma chérie. Apparemment, on est dans le haram. Merci. Prends soin de toi, Zine. Bisous. Merci, Rane, toi aussi. Prends soin de toi. Bisous. Bye. Ah, mon sorti, je suis dans le haram, mon gars. Non? Ouais, tu viens, tu donnes des leçons alors que toi-même, t'es dans le haram. Regardez l'acte de mariage, on sait jamais, les frais de famille, c'est pas un vrai. C'est foutu de ma gueule, celui-là.
Imagine, il est sous de ma gueule. On a fait une mairie pour de faux. بحال t'imagines? Alors fais monter, arrête de faire monter que des femmes. T'es con ou quoi? Fais monter ou c'est une ligne téléphonique? On m'a dit fais monter, arrête de faire monter que des femmes, on dirait on les a choisis. Mais mon gars, tu sais que c'est la roulette russe là. Si on a jeté un filet, on verra bien ce qui sort. Hein. Ça peut être un requin, ça peut être Nemo, ça peut être Dory, ça peut être une sirène, la Heseb. N'importe quel mot, c'est bas là. Hein. Ah, tu rigoles, il est archi tard, pourquoi tu dodo pas? Chez nous, là, il est 1h du matin. Là. Chez vous, il est 2h, donc on va prendre un dernier appel, après on va dormir, ensuite CLM. Déjà que je vous dis, Lana et les Gremlins, là, des enfants qui étaient là, heblounés aujourd'hui. J'ai fait l'animatrice entre Ryan descend, Ntia descend, Lana haptay. Mais par contre, c'était un flex. C'est un flex. Parce que pourquoi? Tu descends du toboggan. Oui, non, on ne court pas autour de la piscine. Tu touches pas au club de golf. Ça c'était autre chose. C'était autre chose. C'était un autre flex. Voilà. C'était un autre flex. C'était autre chose. Tu vois, voilà. Je veux pas vous voir dans la salle de sport ni dans la salle de cinéma. Il y en a un qui rentre dans le jacuzzi drabement. Ah, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un level au-dessus, bien évidemment. C'est un autre méchékil, ça. Allô? Allô, Salam, ça va? Ça va et toi?